Tu es l'un des pionniers de la musique congolaise, je dirais africaine. J'ai commencé très jeune, très jeune. Ma maman chantait, quoi, mais elle chantait dans des veillées mortuaires. Elle fut pour moi mon premier prof de chant et mon premier public. Ah, c'est fantastique. Ah, c'est fantastique. Cette année, j'ai totalisé mes 65 ans et mes 44 ans dans le métier. Il faut le faire. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans notre émission Leitmotiv. Aujourd'hui encore plus parce que nous recevons une des sommités de la musique africaine. Un des artistes les plus populaires de notre génération. Des millions d'albums vendus et une voix qui traverse les générations. Papa Wemba, bonsoir. Bonsoir, madame. Soyez le bienvenu à notre émission Leitmotiv. Merci. Papa Wemba, tu es aussi un pionnier de la SAP. Ce mouvement que tout le monde apprécie et connaît. Aujourd'hui, quel regard tu portes sur ce mouvement que tu as créé? Ah là là, hier c'était des injures un peu partout, quoi. Ça se disait que c'était un truc de voyou. Aujourd'hui, tout le monde se réclame sapeur. Et pourtant, je rigole. Tu n'as pas du tout une tête de voyou. Je rigole quelque part, quoi, pour dire, oh là là, ma baie est commis malamu. Le mal est devenu bien aujourd'hui. Heureusement, moi j'ai ce look-là, que les autres n'en ont pas. J'ai dû l'imposer. Et qu'aujourd'hui, c'est adopté par tous. Tous se réclament sapeur aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'hier aussi, tout le monde s'habillait. Mais il n'y avait pas eu ce mouvement-là. La société des ambianceurs et des personnes élégantes. Je suis fier, je suis fier. Tu as connu un succès très tôt et pendant toute ta carrière. Quel est le moment pour toi le plus difficile? Quel a été? En dents de scie, je trace un peu ma carrière, quoi. Il y a des moments très bien et puis il y a des moments où ça ne va pas. Mais ce n'est pas pour ça que je dois, moi, baisser les bras parce que Dieu donne à un chacun de nous un don. Ouais. Et c'est à toi de pouvoir façonner, l'exploiter, quoi. Ou des opportunités, il faut les saisir. Et j'avais dit une phrase ici, à chaque jour suffit sa peine. Et dans toutes ces difficultés que tu as peut-être traversées, à aucun moment tu n'as pensé arrêter ou passer à autre chose? Ça vient faire sa part directement. Puisque je suis des signes astrologiques Gémeaux et je sais m'adapter dans n'importe quelle circonstance. Dans n'importe quelle condition, je sais et je peux m'adapter, quoi. Aujourd'hui, ton dernier album, Maître d'école, tu as été inspiré par quoi? Et pourquoi ce titre? Maître d'école, parce que je trône depuis plus de 3 décennies et demie devant une grande institution qui est Viva la Musica, Molokai. Tous ces deux noms-là ne peuvent pas se séparer, quoi. Et bon nombre de gens qui connaissent l'histoire de Molokai, de Viva la Musica, ils savent de quoi je parle. J'ai vu défiler plein d'artistes dans ce groupe-là, quoi, dans cette institution-là. C'est pourquoi je me suis dit que bon, voilà, je suis le maître d'école. Le secret de ta longévité dans ton domaine? Enfin, c'est le calme dans moi. Je ne m'affole pas. Je mets 2 pieds sur terre. Comment tu gères ton succès? Tu arrives à rester calme et toujours, comme tu dis, la tête sur les épaules. Tout ça, c'est l'éducation que j'ai acquis de mes parents, surtout de ma maman, quoi. Très jeune, ma maman m'envoyait chaque fois à l'église. Elle dit, mon fils, tu dois aller chaque fois à l'église. Et c'est ce que je fais. Alors, j'ai peur, moi, de faire du mal à l'autre. C'est vrai que je suis un être humain qui a ses qualités, ses défauts. Si je le fais, sache qu'après, à mon fort intérieur, j'essaie moi de me confesser, quoi. Et je suis prêt même de venir demander pardon. Parce que tu arrives à reconnaître tes torts au cas où. C'est normal. C'est normal. Je ne suis pas un extraterrestre. Je ne suis pas un super-homme. Oui, tout à fait. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes en compagnie d'une des plus belles voix de la musique africaine. Papa Wemba, notre Papa Wemba qu'on adore, international. Et avant de revenir sur son parcours, je vous propose de suivre donc le portrait de la semaine.
Je suis M. Arnaud Alfred Adjé, horloger depuis 1991 jusqu'à présent. Il y a 3 ans, j'ai décidé de jouer au foot. Et ce jour-là, mon père m'a offert un complet mitré chez Barnoin. Mais à la suite de cela, je n'ai pas pu suivre un entraînement. Je suis venu pour la première fois au plateau, plus précisément au lieu où je travaille actuellement. Je demandais seulement que le transport pour aller m'entraîner en son temps avec le stade d'Abidjan à Cocody, où il m'a fait attendre pendant près de 3 à 4 heures de temps. Et après ça, il m'a dit, tu vois ce que je suis en train de faire, c'est avec ça que je vais payer ton transport. Donc après ça, je suis plus parti jouer au football. Avec la motivation dans l'horlogerie, vraiment ça a été, ce jour-là vraiment ça a été un grand jour pour moi. Je ne parlais pas anglais, il y avait un client anglophone qui était là. Et mon père avait fini de regarder sa montre, de réviser et tout. Il m'a dit, Arnaud, remet la montre au client. Il faut lui dire que c'est parce qu'il ne porte pas ça régulièrement. Et quand il porte, il doit faire beaucoup de mouvements pour pouvoir avoir la montre bien marcher, avoir l'heure normale. Mais il fallait parler ça en anglais. C'était très très difficile. Mais je me suis débrouillé un peu avec le petit anglais que je connaissais. Les clients étant satisfaits, m'a tendu un billet de 5 000. Vraiment, j'étais très content. Et j'ai dit, ah, si dans ce métier-là, pour pouvoir parler comme ça, puis on te donne 5 000, c'est que c'est un métier qui peut profiter. Je garde en moi toutes les blessures du passé. C'est pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mauvaises fleurs ont toutes fané. Le temps va, tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Papa, juste un mot, j'irai là-bas, pour toi. Quand je vois mon père, je veux donner le meilleur de moi-même. Vraiment, en fait, c'est ça. Pour qu'il puisse savoir, même si aujourd'hui ou bien demain il n'est plus, de l'autre côté, ils disent que vraiment son fils a fait ce qu'il a demandé. Aujourd'hui, je suis un passionné d'horlogerie. J'adore voir les grandes montres. Et quand tu vois une grande montre, ça te donne le courage de pouvoir bien travailler, de faire de telle sorte que demain, on puisse dire, ah, tu as une montre qui est gâtée, va chez Adjé Daniel. Ce que je peux dire à mes jeunes frères qui sont là, l'horlogerie nourrit son homme. Mais le conseil que je peux donner, c'est vrai, on peut aller à l'école, avoir beaucoup de diplômes et tout, mais si tu as l'amour du métier, tu prends ton métier au sérieux et tout, tu vas t'en sortir. Excusez-moi du terme, si tu es un vendeur de sachets et que tu prends ces sachets-là comme ce que tu aimes, comme le métier que tu veux faire, tu vas t'en sortir. Je voulais forcément devenir footballeur, mais par la force des choses, je suis devenu horloger et je suis très fier. De retour avec notre invité, je rappelle que vous pouvez nous suivre via la page Facebook de l'émission et le hashtag Leitmotiv. Alors aujourd'hui, quels sont tes projets, papa? Des projets, j'ai envie que l'Afrique mette en possession des gars comme nous la possibilité d'aller partout et d'essayer d'aider la jeunesse qui quelque part est délaissée à son propre sort. Et nous qui parlons le langage de la jeunesse, nous pouvons les aider aussi, chacun de pouvoir exceller dans ce qu'il a envie de faire. Mais l'Afrique doit mettre beaucoup de moyens et utiliser des gens comme nous. Pourquoi pas? Nous sommes des vrais ambassadeurs, nous sommes des vrais gars qui ont à côté de la jeunesse et de leur parler, quoi. Et de les inciter aussi pour que l'Afrique soit présent au rendez-vous de demain. Exactement. Parce que l'Afrique en a besoin. Et justement, Papa Wemba, donc qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui? Les études sont très très importantes. Il ne faudra pas que nous restions tenir la queue, quoi. Puisque les Occidentaux envoient leurs enfants aux études pour qu'ils excellent demain. Exactement. Nous, les parents, on ne fait jamais des enfants pour les laisser seuls dans la rue. Oui, on a le devoir de les Il faut le récupérer. Oui. Il faut le récupérer et les accompagner jusqu'à ce
qui deviennent aussi de vrais responsables. L'Afrique a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils, quoi. Dans chaque domaine, il y a des difficultés, ne manquent pas, quoi. On connaît des difficultés. Bon, je crois qu'il faut aimer ce qu'on fait et le faire vraiment avec amour et avec le cœur. Et avec le cœur. Les soleils qui brillent là, ils ne brillent pas pour certains, mais ils brillent pour tous. C'est là que la chance, Dieu nous a donné à nous tous, quoi. Voilà. Donc on doit choisir comment y faire pour attraper cette chance-là, quoi. Exactement. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Papa Wemba. Et surtout félicitations encore pour ce mariage. Ah là là. Mais pourquoi maintenant et pas avant? Nous avons mûri 44 ans après la vie commune de Marie-Rose et moi, dont nous sommes des grands-parents aussi. Nous avons 6 enfants. On s'est décidé d'aller sceller notre union. Après 44 ans de vie de couple. Après 44 ans de vie commune, nous sommes décidés d'aller. Heureusement, il y a 5 ans en arrière, nous avons été reçus par le pape émérite, Benoît XVI, qui nous avait bénis à cette époque-là. Et c'est au sortir du Vatican que j'avais promis à ma femme que je vais l'amener en mariage religieux, que je vais la prendre en mariage religieux. Aujourd'hui, c'est la femme la plus heureuse, puisque après 44 ans, elle devient donc la femme de l'homme qu'elle aime. Combien d'enfants? Elle a toujours 6 enfants. On a 6 enfants, elle et moi. Et 6 petits-enfants aussi, quoi. D'accord. En tout cas, mais je suis quand même un Africain. Hein. Oui. Je suis un Africain, je suis un homme debout. J'ai beaucoup d'enfants. Oui, ça c'est vrai. Effectivement, surtout pour être une star comme ça, oui. Tout le monde. J'ai des enfants au Burundi, j'ai des enfants en France, j'ai des enfants en Angleterre, j'ai des enfants en Belgique, j'ai des enfants en RD Congo, j'ai des enfants en République du Congo. Ouais, dans le monde entier finalement. En tout cas, nous vous souhaitons tout le bonheur du monde et surtout beaucoup que le meilleur reste à venir pour toi. Merci. Merci Leitmotiv. Je rappelle que nous étions en compagnie de Papa Wemba qui vient de sortir son dernier album Maître d'école. Je vous le recommande vivement. Quant à nous, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv et d'ici là, que Dieu vous garde.